Décembre 2021, je fais la rencontre d'un homme qui vit en France. En ce moment-là, j'habitais encore à Abidjan. Un homme d'un certain âge. Il faut savoir que j'avais 20 ans à l'époque et lui, il en avait 55 ou 54 entre les deux. Cet homme-là, avec qui j'ai des affinités, on discute tout le temps, jour et nuit. Il me propose de venir me rencontrer dans mon pays, en Côte d'Ivoire. On se rencontre. Coup de foudre, il me demande un mariage. S'ensuit la démarche de CCAM, transcription et tout. Au moment où le CCAM est sorti, nous devons nous marier. Je lui dis, j'ai envie d'un mariage très simple. J'ai envie de faire un mariage tranquille. Il me dit non. Il me fait comprendre qu'il ne veut pas et qu'il veut faire un mariage en grande pompe. Je lui dis, t'es sûr? Parce qu'un mariage, ça coûte de l'argent. Est-ce que tu peux assumer? Cet homme-là me dit oui, il peut assumer, il sait ce que ça coûte de se marier, il connaît tout. Sachant que j'ai 20 ans à l'époque et lui, 21 ans à l'époque et lui 55, je me dis, c'est un homme d'expérience, c'est un homme sage, il sait ce qu'il fait, il pense à ce qu'il dit. Donc voilà, s'il dit qu'il peut assumer un grand mariage, c'est qu'il le peut. CCAM sort en octobre et nous décidons de nous marier en janvier de l'année suivante, c'est-à-dire janvier 2023. Donc en octobre 2022, notre CCAM sort. Étant donné que monsieur veut faire un mariage en grande pompe, chose que je n'ai pas refusée, quelle fille ne rêverait pas d'un mariage princesse, mais moi je me suis dit, bon, vu que ça coûte cher avec les voyages et tout, peut-être qu'il ne peut pas assumer, sachant que moi j'étais encore en terminale à l'époque et je n'avais pas de moyens d'avoir de l'argent. Monsieur fait beaucoup d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, je lui dis, mais est-ce qu'il peut assumer? Est-ce qu'il est au courant qu'on a un mariage en janvier de l'année suivante? Parce qu'il faut savoir que monsieur vient 2 fois au mois d'octobre. Il fait 2 allers-retours Côte d'Ivoire-France au mois d'octobre. La dernière fois qu'il vient, je lui dis, chérie, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de revenir à chaque fois comme ça alors qu'on va se marier en janvier et qu'on a toute notre vie pour vivre ensemble? Non, t'inquiète pas, je peux assumer. Je me suis dit qu'il a l'argent. Vu que monsieur passe son temps à faire des allers-retours, monsieur loue une villa, monsieur fait venir sa mère, il paye son billet aller-retour. Il paye lui-même son billet. Il vient 2 fois au mois d'octobre, aller-retour, aller-retour. À chaque fois, maison, sortie en boîte de nuit, cadeau à outrance. Il claquait vraiment l'argent, il claquait. Comment tu peux venir 2 fois au mois d'octobre, sachant qu'il était venu une fois au mois de septembre. On avait loué une villa avec sa mère à l'époque. Donc, monsieur fait des va-et-vient. Monsieur vient, monsieur blinde l'argent. C'est-à-dire, monsieur m'amène des iPhones, monsieur m'amène des mèches humaines. Monsieur, je me dis, il a l'argent. Il a l'argent. Je sais pas. Monsieur veut absolument un mariage en grande pompe. Moi-même la fille, j'étais en mode... Ok, si tu peux assumer, moi ça me va. Moi j'emmène mon chéri partout. Faut savoir que moi j'étais très amoureuse et j'emmenais mon chéri absolument partout. Que ce soit chez mes copines, que ce soit chez mes proches, peu importe, je le présentais à tout le monde. Et je l'ai présenté particulièrement à une copine, elle se reconnaîtra. Je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas que, voilà, elle se reconnaîtra. Je la présente à cette copine-là, à cette fameuse copine qui, elle a son chéri qui a la moula, quoi. Et ma copine et le mari de ma copine et mon mari se lient d'amitié. Vous voyez. Mais bon, moi je me dis c'est une amitié, on va dire futile, étant donné qu'ils ne se connaissent pas plus que ça. Était à quelques jours du mariage. Les choses s'enchaînent. Je viens en France en mai 2023. Ça a coïncidé avec le fait que ma soeur devait se marier aussi, mais elle en France, parce qu'elle était déjà sur place. Et elle avait des documents à faire venir de la Côte d'Ivoire vers la France, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Et je lui ai proposé, mais étant donné que moi-même je viens en France, pourquoi je ne prendrais pas carrément tes dossiers de toi, ton mariage, pour que tu n'aies pas à payer, parce que ça coûtait à peu près 100 € pour faire venir quelques dossiers, chose qu'elle m'avait déjà envoyé les 100 € parce que moi, mon visa n'était pas encore sorti. Et je lui ai dit, attends d'abord que mon visa sorte. Lorsque mon visa va, si ça sort, je vais venir avec tes papiers. Si ça ne sort pas, là, je prends ton argent, je fais partir tes papiers. Donc, on a attendu que le visa sorte.
mon visa sorte. Et par la grâce de Dieu, mon visa est sorti. Comme mon visa est sorti, j'avais toujours les 100 € de ma soeur. Donc, du coup, je lui dis, bah, vu que je vis en France, je vais te faire un envoi directement sur place. Donc, il faut savoir que je suis venue en France le 21 mai 2023 avec 100 €. C'est tout ce que j'avais sur moi. J'avais les 100 € de ma soeur. J'avais rien d'autre. Fred était censé me rejoindre à Orly pour venir me chercher. J'arrive à Orly. Je suis contente de le revoir. Au moment où on dit on va prendre le taxi, il me dit que son portefeuille est resté à Nantes et qu'il n'a pas d'espèces sur lui. Et est-ce que j'ai de l'espèce sur moi? Il me demande. Je dis oui, j'ai les 100 € de ma soeur. Et j'ai pas vu de problème à ce niveau-là. Je dis oui, j'ai les 100 € de ma soeur. Il me dit passe-moi les 100 € de ta soeur. Je dis ben comment je fais? Il me dit non, t'inquiète pas, après on va lui envoyer ces 100 €. Je dis ok. On était censé passer un week-end à Paris parce que je ne connaissais pas. Je voulais voir la Tour Eiffel. Et ensuite, aller chez nous à Saint-Nazaire. Je lui ai demandé, est-ce que tu as pris un hôtel? Parce qu'on avait parlé par message. Il m'avait dit qu'il allait prendre un hôtel. Il me dit, non, finalement, on va aller chez ma tante. Je dis, bah, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi on ne prend pas un hôtel? Il me dit, non, chez ma tante, c'est bien. C'est comme ça qu'on va dormir chez sa tante. Je suis arrivée à Paris. Je voulais voir la Tour Eiffel. Je voulais m'asseoir dans un bistrot parisien. Monsieur me fait comprendre qu'il n'a pas d'argent et qu'il a laissé son portefeuille à Nantes. Je voulais un jus de pomme. Il n'avait pas d'argent pour m'acheter le jus de pomme. Monsieur m'avait fait rêver de Paris. Il m'avait dit, si tu viens, ma femme, on va aller sur une péniche. Ce sera romantique. On va aller faire les boutiques. On va se promener dans Paris. Tu verras la Tour Eiffel. On va se promener, prendre des baskets. Je vais même acheter un jogging où on sera tous les deux, on portera tous les deux la même chose. Tu verras, ça sera magique. Il m'a fait miroiter Paris. J'étais comme ça. Waouh! Quand je vais venir à Paris, les 2 jours qu'on va faire là vont être incroyable. Dans ma tête, je vivais un rêve éveillé parce que j'avais toujours rêvé d'aller à Paris, en plus avec l'homme que j'aime. Je rêvais de ce moment, je rêvais qu'on vive ensemble, je rêvais qu'on fonde un foyer, je rêvais qu'on ait des enfants, je rêvais qu'on ait une maison. Je suis arrivée à Paris avec un peu un goût amer parce que je voulais m'asseoir sur une terrasse. Manger dans une brasserie parisienne, je ne pouvais pas parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'argent. Il avait laissé son portefeuille à Nantes. C'était le début de ma nouvelle vie et de mon calvaire.